Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la nouvelle génération. Une nouvelle génération qui a de plus en plus de mal à trouver des stages. Une fois les études achevées, il est souvent conseillé de terminer ces années par un stage, voire même de ponctuer ces années d'études par des séjours en entreprise, alors que ces entreprises sont poussées par les politiques publiques à publier des offres d'alternance. Les offres de stage, elles, diminuent et les stagiaires se trouvent de plus en plus en difficulté. Alors, monde des entreprises versus monde étudiant, comment créer des ponts et des transitions fructueuses? Christelle Mélé-Génin est présidente de l'association Job IRL et est notre invitée de ce mardi matin. Christelle Mélé-Génin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes présidente de l'association Job IRL. Est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer quelles sont ces missions ? Alors, l'ADN de Job IRL est de mettre les jeunes, dès 14 ans jusqu'à 25 et maintenant un peu plus, en relation avec des professionnels pour parler métiers, pour parler formation, pour justement les aider à trouver des stages découvertes pour les troisièmes, des stages étudiants, des contrats d'alternance. Donc on est vraiment, notre ADN, c'est vraiment la relation, comme on dit, école-entreprise, le lien entre les jeunes et les pros pour donner du réseau à tous les jeunes, notamment qui n'en ont pas. Et généralement, c'est vous qui allez dans les écoles pour vous faire découvrir, ou alors c'est des étudiants qui viennent vers vous ? Alors, il y a tous ceux qui nous trouvent sur Internet, puisque voilà, avec Internet, c'est facile. Donc, ils sont très, très nombreux à nous trouver sur Internet. Ils ont été 1 million l'année dernière à nous trouver sur Internet. Et puis, on fait des programmes égalité des chances dans des collèges, des lycées, avec des missions locales, des groupes de décrocheurs, même avec des universités. Justement, des programmes, je dirais, un peu adéquats d'orientation, de recherche de stage de troisième, sur Parcoursup, et puis après, sur le projet professionnel. Et quand ils viennent vers vous, quelle est leur première difficulté ? Souvent, leur première difficulté, c'est j'ai besoin de m'orienter, mais je ne comprends pas vraiment les métiers. Je cherche un stage, mais je ne sais pas où le chercher. Je cherche une alternance, j'ai déjà envoyé 30-40 CV et je n'en trouve pas. Voilà, c'est ça leur difficulté. C'est souvent, les jeunes, c'est normal, hein, ils voient souvent un peu le lendemain. Donc, ils viennent nous voir quand ils sont dans les affres de l'orientation, en seconde parce qu'il faut qu'ils choisissent des spécialités, en terminale parce qu'ils sont en train de remplir Parcoursup, ou après parce que ils sont en licence, ils doivent chercher un master et ils se demandent comment vraiment se spécialiser, ou alors dans leur domaine, dans leur moment de recherche de stage, d'alternance, qui est souvent en effet un moment clé. Alors en troisième, c'est le passage un peu obligé du stage découverte, une semaine. Une semaine au sein d'une entreprise. C'est une semaine. Alors après, il y a des secondes maintenant qui font 2 semaines. Voilà, tout à fait. Il y a toute la voie pro, les stages pendant la voie pro qui durent 1 mois, 6 semaines, 8 semaines, selon les années, les filières. Et là, c'est très compliqué de trouver des stages quand on est en voie pro. Alors heureusement, souvent les lycées ont un peu leur carnet d'adresses d'année en année, des entreprises du coin qui sont prêts à recevoir les jeunes. Mais c'est pas facile parce qu'en effet, c'est vraiment un acte un peu gratuit pour les entreprises. Parce que quand vous avez un jeune moins de 2 mois dans votre entreprise, alors je dirais, d'un point de vue de l'entreprise, l'intérêt, c'est que c'est gratuit puisque les stages ne sont rémunérés qu'après. Et apporte du travail quand même. Voilà, exactement. Bien fait, souvent. Oui, mais alors justement, en 2 mois, le temps de former le jeune qui commence un peu à travailler, elles y passent beaucoup de temps pour peu de retour. Et donc, il est vrai que c'est pas toujours évident à ce moment-là de trouver un stage. Puis après, les stages pendant les études supérieures, c'est un peu différent parce que quand on cherche un stage de 3, 5, 6 mois, là, généralement, on trouve quand même plus facilement. Alors après, on y reviendra sur le sujet de l'alternance. C'est ça, on va quand même différencier tous ces différents types de stages. Déjà, quand vous avez été lancé en 2013, est-ce que vous voyez une différence en termes de... Depuis 2013 Depuis 2013, entre ces années-là et aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué en termes de stage toujours, de recherche pour les étudiants ? Alors en termes de stage, ça a évolué. Il y a quand même une grande ouverture des entreprises vis-à-vis des jeunes. Enfin, il y a quand même une volonté de plus en plus. Il y a quand même
plein de politiques publiques qui font que les jeunes sont de plus en plus amenés à faire des stages et les entreprises s'ouvrent. Et il y a énormément d'événements organisés, de rencontres entre des jeunes et des professionnels. Il y a Job IRL, mais il y en a d'autres qui, de façon différente, participent aussi à aider les jeunes à trouver du réseau, des stages. Enfin bon. Donc il y a de plus en plus de choses de faites. Après, il est certain que les entreprises ont quand même toujours une capacité limitée parce qu'on sait très bien que le télétravail a fait beaucoup de mal. Parce que c'est très compliqué de gérer un stagiaire quand vous-même vous êtes au bureau 2 jours par semaine, voire un jour. Et donc ça, c'est vrai que c'est un vrai frein. Ça faut pas se... Alors pendant le Covid, ça a été un frein, mais même aujourd'hui, où pas mal d'entreprises restent... C'est plus régulier, voilà. Voilà, exactement. Elles se sont organisées différemment aujourd'hui, mais il y a quand même plein de gens aujourd'hui, dans le domaine tertiaire notamment, qui sont quand même toujours beaucoup en télétravail. Et donc ça, c'est un vrai frein pour recruter des stagiaires, parce que du coup, c'est normal, un jeune stagiaire, il faut s'en occuper, il n'est pas autonome, il ne va pas travailler tout seul depuis chez lui. Il faut l'intégrer vraiment. Exactement, il faut l'intégrer. Donc ça, il est vrai que c'est un vrai frein. Et puis c'est vrai que les nouvelles mesures en faveur de l'alternance, donc ça c'est génial, puisque l'année dernière, 700 000 alternants ont trouvé un contrat d'alternance. Les entreprises sont incitées à prendre des alternants. Voilà, il y a les primes exceptionnelles dont bénéficient les entreprises quand elles prennent un alternant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un alternant sur une durée d'1 an est quasiment gratuit, puisque l'OPCO paye sa formation quasiment, et puis la prime couvre quasiment le salaire du jeune, les indemnités. Donc en fait, les entreprises ont un tel intérêt à prendre des alternants. C'est une force de travail qui est vraiment plus importante. Voilà, exactement, elles postent moins d'offres de stage, elles prennent moins de stagiaires, et donc il est vrai que voilà, c'est un peu les vases communicants. Il y a un déséquilibre. Et il y a un déséquilibre qui s'est créé à ce niveau-là. Et entre stage et alternance, vous conseillerez ces 2 expériences qui sont complémentaires pour un étudiant, ou maintenant on pourrait presque dire je fais mes études et puis je prends une école qui me réserve du temps pour faire mon alternance, et ce sera ça mon expérience qui sera vraiment importante à marquer sur mon CV. Oui, tout à fait. Il est certain que l'alternance, je dirais, remplace le stage. Alors un jeune qui est en alternance est encore plus en entreprise qu'un jeune qui a des années avec des stages intégrés, puisqu'il passe encore plus de temps en entreprise quand il est en alternance, donc ça c'est certain. Il y a encore un intérêt du stage Ils n'en font plus, généralement ils n'en font pas, ils sont en alternance et déjà ça complète, donc ça c'est très bien. Donc oui, de toute façon l'alternance c'est quand même dans beaucoup de secteurs d'activité, comme je dis toujours, le meilleur moyen de chercher son premier job en ayant déjà de l'expérience professionnelle. Donc quand les générations passées disaient oui, mais quand on cherche un job, on a 23-4 ans et on nous demande d'avoir déjà de l'expérience, c'est pas possible. Aujourd'hui, je dirais, c'est possible avec l'alternance. Alors après, l'alternance n'existe pas dans tous les domaines, mais aujourd'hui quasiment. Je veux dire, aujourd'hui, dans quasiment tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Dans toutes les filières d'études, quasiment, il y a de l'alternance. Donc, c'est possible, et c'est vrai que c'est un moyen excellent de connaître l'entreprise, de aussi préciser son projet professionnel, parce que pendant son alternance, on se rend compte qu'on aime ceci, qu'on n'aime pas cela, et donc peut-être de préciser ses études, de poursuivre des études pour avoir une spécialité qui plaît plus. Donc oui, c'est Mais est-ce que du coup le stage est voué à disparaître, parce que dans le sens où les entreprises trouvent un intérêt majeur à faire de l'alternance, et les étudiants, eux, ont plus d'expérience à s'intégrer vraiment dans une entreprise. Donc est-ce que finalement, vu que c'est plus intéressant pour tout le monde, est-ce que du coup il y aura plus de stages ? Oui, alors là, je dirais, ça va quand même pas mal dépendre des politiques gouvernementales, parce qu'aujourd'hui, il y a des primes exceptionnelles. Vont-elles durer ? Alors, je pense que pour l'instant, le gouvernement va les maintenir. Moi, j'y crois assez fortement, parce qu'ils sont tellement engagés depuis 2 ans sur le sujet que ça serait étonnant qu'ils s'arrêtent. Donc je pense que ça va pas mal dépendre des politiques publiques. Il est vrai aussi qu'en effet, en entreprise, moi je vois même en tant que recruteur, parce que maintenant, Job IRL, là on est 35, à la rentrée on sera au moins 40, enfin bon, donc je recrute pas mal. Et c'est vrai qu'on prend cette habitude d'avoir des alternants dans les équipes qui participent à l'activité, et c'est bienvenu. Après, il est vrai que pour certaines activités, justement avant notre interview, j'en ai parlé avec quelques DRH la semaine dernière pour un peu sentir le terrain. ce qu'ils me disaient. Alors en effet, ce que les DRH me répondaient, c'est que maintenant les stages très courts, c'est quand même vraiment compliqué à gérer et il y a peu d'intérêt. Après, il y a des fonctions pour lesquelles on préfère des stagiaires, parce que le stagiaire est là à temps plein.
Donc, pour certaines missions, c'est mieux d'avoir un stagiaire parce qu'il est là pendant 6 mois à temps plein. L'alternant, il est là 3 jours sur la semaine, il est là 3 semaines par mois, enfin bon, selon les rythmes. Il y a même des rythmes, notamment, je dirais, en IUT, où c'est 1 semaine sur 2, donc vous ne voyez pas tant votre jeune. Donc, il y a aussi ça. Il y a souvent les entreprises qui disent, oui, enfin, l'alternance demande toujours où il est, parce qu'entre les moments où il a cours, les moments où il a ses examens, c'est vrai que souvent on se dit, mais au fait, un tel, il est là. Ben non, aujourd'hui, il n'est pas là parce qu'il a cours, parce qu'il est à un examen, parce que c'est les vacances, parce que voilà. Donc, le stage a aussi son intérêt dans la continuité de l'activité pendant 6 mois. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels les stagiaires sont très intéressés pour s'investir et d'autres où vraiment les entreprises ne trouvent personne? Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire pour rééquilibrer Oui, alors ça, je veux dire, le problème est le même qu'on parle d'emploi, d'alternance ou de stage. Le problème est le même, c'est-à-dire qu'il y a les secteurs où les entreprises peinent à recruter, donc on les connaît, hein, c'est l'industrie, c'est le numérique, c'est le transport logistique, c'est les services à la personne, c'est le commerce, enfin voilà, tous les secteurs en tension, hôtellerie, restauration, voilà, tous ces secteurs qui n'ont jamais été, enfin là, ils sont encore plus en tension qu'avant, je veux dire, alors là pour le coup, c'est de pire en pire. Le fort emploi, alors plein emploi, c'est un peu exagéré, mais le très fort taux d'employés aujourd'hui fait qu'il y a vraiment des métiers en tension, ça c'est certain. Donc oui, et alors donc on retrouve la même chose sur le sujet de l'alternance et on retrouve la même chose sur les stages. C'est-à-dire qu'il est d'autant plus difficile de trouver un stage. Alors après, il y a aussi ce qui malheureusement justement pêche aussi, c'est qu'il y a des domaines, alors par exemple typiquement la culture, la communication, où vous trouvez des stages, parce que comme il y a peu de budget, les gens prennent des stagiaires et donc typiquement dans la culture, j'en parlais récemment avec une étudiante, typiquement dans la culture, enchaîner les stages, à la limite vous y arrivez très bien. Par contre, un jour, trouver un premier emploi, vous n'y arrivez pas parce que justement, on fonctionne, comme on dit, avec des stagiaires, comme ça a été longtemps aussi dans des agences de communication. Alors aujourd'hui, c'est moins le cas, mais voilà, il y avait un peu cette image de ces secteurs où voilà, on empile les stagiaires, où la start-up, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des limites au nombre de stagiaires selon le nombre de salariés, parce qu'il y a un moment, on ne travaille pas qu'avec des stagiaires. Et là, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux stagiaires pour justement mieux réussir à trouver leur stage? Et avoir quand même un super bon CV. Donc ça, sur Job IRL, on vous aide à faire votre CV, même on vous attribue un mentor pour refaire votre CV avec quelqu'un de votre secteur d'activité. Parce que je dirais, chercher un stage, c'est comme chercher un emploi, quasiment. Donc c'est faire jouer les réseaux, c'est oser, c'est contacter les gens, c'est avoir un CV parfait, avec le maximum d'expérience le plus précise que vous pouvez montrer pour avoir des choses à raconter. Et puis, être bon en entretien, donner envie en entretien. Moi, je dis toujours, j'embauche les gens qui ont vraiment l'air d'avoir envie de travailler chez moi. Donc, les autres font pareil, je pense. Super, merci beaucoup. Christelle Mélé-Génin, présidente de l'association de Job IRL. Merci de nous avoir présenté votre association et puis les solutions qui s'offrent aux stagiaires pour réussir à décrocher le Graal. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro.